remarqué avec tous nos amis téléspectateurs ici autour de la table. Sur ma droite, il y a la charmante Mouna qu'on applaudit bien fort. Eh oui, merci beaucoup Mouna d'être là. Juste à côté de Mouna, il est là tout beau, c'est Adrien qui est avec nous. À côté d'Adrien, il est là, c'est Benjamin qu'on applaudit bien fort. Vous venez d'où déjà, Benjamin ? Besançon. De Besançon, c'est bien cela. Face à Benjamin, il y a Sébastien qui vient de Belgique et qu'on applaudit bien fort. Et à côté de Sébastien, il y a la Parisienne, elle est là, c'est Chloé qui veut faire de la télé-réalité et qu'on applaudit également. Eh bien oui, c'est votre nouveau rendez-vous, le tribunal de la télé, où on parle comme ça, tranquillement de télé. Mais vous savez quoi ? J'ai décidé de rajouter un petit rendez-vous. Super sympa, un petit rendez-vous détente, rien à voir avec la télé, mais on va regarder comme ça de temps en temps des vidéos de chats qu'on a trouvées sur internet, et moi j'adore les voir se trémousser, se balader, et regardez, dites-moi ce que vous en pensez. Ah là là. Non mais sincèrement, ça met pas de bonne humeur de voir des chatons comme ça. Non, Mouna, franchement, ça m'étonne. Des chatons. Oui, là c'était des chatons. Mais en règle générale, moi j'aime bien ces chats. Mais vous savez que sur internet, les vidéos de chats sont les plus vues au monde. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Bon, je vois qu'ici tout le monde n'est pas fan de chats forcément, mais moi j'adore les chats. Donc on continuera, je vais insister sur nos amis chatons immédiatement. Dans le tribunal de la télé, c'est Sébastien. Sébastien, de quoi vous voulez nous parler précisément ? Alors je voudrais vous parler de l'émission 10 couples parfaits. Donc c'est la deuxième saison cette année. Et ceux qui ne connaissent pas, en fait c'est 10 filles et 10 garçons qui sont dans une maison et doivent trouver leur couple parfait. Donc ils ont fait un test un peu pour savoir leur niveau de compatibilité. Alors ce que je vous propose Sébastien, on va en parler tranquillement. On passe juste la bande-annonce de l'émission et juste après vous reprenez la parole. C'est parti. 20. 10 filles, 10 garçons. Sélectionnés scientifiquement pour leur compatibilité. Ils devront trouver l'âme sœur. Ça pourrait être mon match. Et identifier les 10 couples parfaits. Je perds pas de temps et je vais parler au maire. Je peux m'allonger à côté de toi. Je pense qu'elle est pas sincère. Poker face. Pour gagner 200 000 €. Ok, donc voilà le concept, clairement. Alors Sébastien, que vouliez-vous dire sur l'émission précisément ? Alors ce que je voulais dire sur l'émission, c'était un peu dommage cette année qu'ils aient mis 2 personnalités. Donc ils ont intégré Mélanie qui a fait Les Anges et qui du coup gâche un peu le programme dans le sens où elle connaît un peu ce qui est séquence des émissions et que tous les autres sont un peu anonymes. Et du coup je trouve que ça a un côté qui gâche l'émission. Et alors aussi c'est une émission que je trouve sympathique par rapport à d'autres parce que c'est un peu de la nouveauté, mais je trouve que les candidats de cette année, le casting est un peu moins bon et je pense que les audiences sont pas très bonnes à cause du casting. Et qu'est-ce que vous reprochez au casting de cette année, Sébastien ? Que les candidats sont trop fades et qui ne pensent pas trop à leur match, au but de l'émission qui est un jeu. Du coup ils s'embrouillent pour des relations d'amour alors qu'ils sont pas vraiment en couple avec leur bon match, et ça c'est dommage. Et c'est vrai qu'ils auraient dû prendre des candidats un peu plus joueurs comme la première saison. D'accord. Qui regarde cette émission autour de la table ? Qui l'a déjà regardé au moins une fois ? Benjamin, qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Sébastien sur 10 couples parfaits ? J'en pense pareil, que la première saison c'était vraiment la meilleure par rapport à la deuxième. Il y a vraiment des personnalités que maintenant on voit dans d'autres émissions comme Yamina ou Ilan ou des personnes comme ça. Mais cette année dans le casting il est fade. Mélanie elle vient, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'elle a déjà fait d'autres émissions. Là c'est vraiment des anonymes normalement. Donc voilà. Alors justement, est-ce qu'ils n'ont pas fait venir Mélanie parce que justement ils se sont dit tiens, ce serait bien qu'on essaie de mettre des têtes un peu plus connues que déjà sur d'autres émissions de télé-réalité. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Chloé, vous ? Moi je pense que la première saison était vraiment bien. On avait un casting entièrement anonyme. Du coup c'est des gens qui prenaient leur marque dans la télé-réalité, qui nous ont montré leur personnalité. Là, on a un casting plus fade et je pense qu'il est aussi plus fade parce qu'il y a des gens qui sont déjà connus. Donc forcément, quand tu es anonyme, tu vas t'effacer. Je pense que c'était pas le bon mix à faire. Faut choisir. Soit on met des personnalités dans une émission, à ce moment-là on met que des personnalités, soit on met que des anonymes. Je pense que le mélange des deux, c'était pas... D'accord. En tout cas, cette année, le casting, à vous entendre, chers amis téléspectateurs, pour vous, c'est pas passé. Hein. Adrien, vous en avez pensé quoi, vous ? J'ai un peu honte, mais c'est vrai que je regarde de temps en temps. Parce qu'il faut savoir qu'Adrien, en règle générale, non, moi je regarde pas trop la télé, mais cette émission, cette émission-là, c'est celle qui est... Mais le pire, c'est que j'ai toujours pas compris pourquoi je regardais. En fait, vous êtes laissé faire par un. Mais c'est ça. Je sais toujours pas ce que j'aime dans cette émission. Ils s'engueulent, il y en a, ils doivent trouver leur match, mais ils sont en couple avec quelqu'un d'autre, donc ils sont en couple, mais ils vont quand même voir d'autres personnes. Enfin, je comprends pas. Mais ça a l'air quand même assez ambigu. Mais c'est très ambigu. Moi, je regarde pas la télé-réalité, et précisément cette émission, je la regarde pas non plus, mais
on en a déjà parlé une fois dans l'émission, et est-ce que c'est des vrais couples finalement ? Parce qu'en fait, à chaque fois que je vous entends, chers amis téléspectateurs, quand vous venez sur le plateau, j'ai l'impression qu'un tel, bien qu'il est en couple, il va quand même draguer un tel qui se fait draguer par un tel, ils sont prêts à sortir les uns avec les autres. C'est un club échangiste ou quoi cette émission ? Mouna, vous en pensez quoi ? C'est pas loin. Je regarde pas du tout. Vous n'avez pas regardé non plus. Ne commence jamais. C'est bizarre. Ne commence jamais. Parce qu'en fait, une fois qu'on commence, on peut se laisser embarquer. Mais c'est ça, mais on sait même pas pourquoi, je comprends pas, c'est un mystère cette émission. Bon, je vois que Chloé veut réagir. Chloé. En fait, c'est plus subtil que ça, on va dire, c'est une histoire de match. En fait, je pense que c'est sur ça qu'est basée l'émission. Ça veut dire que dans tous les cas, on va avoir des affinités avec des gens qui ne seront pas forcément nos matchs. Donc c'est là d'où part, en gros, les disputes, tout ça. Je pense que c'est la base de l'émission, vraiment le fait de mélanger le fait d'être en couple et d'avoir des affinités avec quelqu'un et le fait d'avoir un match. Je pense que du coup, c'est la base de l'émission. Après, ça peut plaire ou pas, mais en tout cas, pour moi, ça semble être une bonne idée. Ça a marché. Chloé, donc, voilà. on va pas se raconter des histoires, vous et moi. Vous voulez faire des émissions de télé-réalité, n'est-ce pas ? Allons-y. Alors précisément, est-ce qu'une émission comme celle-ci, 10 couples parfaits, c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ? C'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Après, ce serait pas forcément mon idéal dans la télé-réalité. Alors ce serait quoi votre idéal dans la télé-réalité ? Franchement, moi, l'émission que j'aimerais faire... Non, oui, les anges, et ce serait plus les Marseillais contre le reste du monde ou quelque chose comme ça. Ah oui, parce que j'allais dire, vous habitez à Paris, les Marseillais, beaucoup de Non, Marseillais contre les restes du monde, malheureusement, je effectivement. ferais partie du reste du monde, même si j'adore les Marseillais. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que dans les Marseillais, finalement, à chaque fois qu'il y a un nouveau candidat, il reste pas longtemps parce qu'ils ont créé comme ça un petit clan, une famille. En fait, les nouveaux, ils les acceptent pas aussi bien que ça quand ils viennent. Hein. Bien sûr, ils ont créé une famille. Après, c'est compréhensible qu'ils aient des affinités. C'est normal. À un moment donné, ils ont fait de la télé-réalité pendant des années avec les mêmes personnes. On peut pas leur demander non plus. Mais on les voit inclure quand même des gens. Ils sont hyper accueillants. Ils sont hyper sympas. Ils ont quand même ils accueillent quand même les gens. Bon, donc, franchement, on peut pas leur en vouloir. C'est qui votre candidat préféré dans les Marseillais ? Candidat, ce serait Julien Tanti. D'accord. Donc, si jamais il y a une émission de télé-réalité qui se prépare et que vous êtes... parce que si j'ai bien compris, vous recherchez une émission notamment de dating, de rencontre, pourquoi pas. D'accord. Donc Julien Tanti, ça pourrait être votre type ? Pas du tout. Ah, pas du tout. Alors là, j'ai tout faux. Pardon, je suis désolée. Pour moi, c'est clair. Ah, le pauvre Julien, je suis désolé, j'ai essayé de monter une petite baraque là et tout, mais... Non, c'est déjà, il est en couple, il est avec sa femme, il va bientôt se marier et tout ça. Ah bon, et de plus, comme ça, effectivement. moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est plutôt tout ce qui est humour, histoire de problèmes, embrouille et tout. J'aime bien ça, la taquinerie, tout ça. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Hein. Ceux qui regardent la télé-réalité, en fait, vous la regardez pour les clashs essentiellement. C'est ça, c'est bas, si j'ai bien compris. Quand on suit un programme de télé-réalité, il faut aimer les clashs. Je pense que ceux qui regardent la télé-réalité, il faut aimer les clashs et les histoires d'amour. Après, moi, je travaille avec ces personnes, mais je suis vraiment contre. Enfin, genre les Marseillais, c'est une émission que moi je peux plus regarder parce que je sais que tout est surjoué et que tout est faux et que dès qu'il n'y a pas de caméra en fonction, que les Marseillais sont vraiment méchants avec les autres candidats, genre du reste du monde et tout. Et ça, j'en parle des témoignages des candidats, par exemple, du reste du monde qui se font. Dites-nous, attendez, vous êtes au tribunal de la télé. Oui. Vous venez, vous lâchez une bombe comme ça, et balance vous pensez les noms, que vous allez vous en noms. sortir. Non. Qui précisément vous a fait savoir qu'il a été très maltraité dans le cadre de l'émission ? Je vais pas dire de nom, parce que voilà. Mais pour pas le mettre mal à l'aise, c'est ça ? Oui, voilà, pour pas mettre mal à l'aise. Mais je sais que certains candidats ne veulent plus, par exemple, participer au reste du monde parce qu'ils ont été maltraités. Un nom qu'on peut citer, elle en a même parlé, c'était Coralie Porovecchio, qui a dit que c'était son pire tournage après Les Anges et qu'elle d'ailleurs est repartie sur Énergie 12 parce que voilà, c'était insupportable l'ambiance en off. C'est vraiment le off qui est le pire. D'accord. Parce qu'on voit pas. Parce qu'effectivement, dès que les caméras sont coupées, les autres candidats ne sont pas aussi sympas que ça, comme vous le disiez, avec les autres. Benjamin, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, Coralie Porovecchio, elle se plaint sur W9 qu'elle s'est fait un peu persécuter, mais sur Énergie 12, c'est elle qui persécute avec la team Sarah Frézou, tout ça, les nouveaux. Donc elle se plaigne pas de ce qu'on lui fait sur W9. Donc en fait, d'un côté, elle a subi le truc et de l'autre, c'est elle qui le fait subir. Ah ben décidément, c'est compliqué tout ça. Sébastien, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je vais interagir à ce qu'il dit. C'est que moi, comme je le dis, j'ai contact avec ceux qui sont chez Énergie 12 et de nouveaux, et au contraire, ils se sentent très bien intégrés. Et c'est pour ça que, apparemment, la nouvelle saison des Anges va se faire en 2 parties. Et la première partie sera que des nouveaux, et pour vraiment séparer justement les nouveaux et les anciens. D'accord, mais vous voyez, on en Dallas. apprend des choses. Hein. On en apprend. Mais disons qu'en tous les cas, aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, nos amis téléspectateurs, ils étaient bons. Hein. Moi, je vous applaudis. Et
ils avaient beaucoup de choses à dire. Vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous, c'est le tribunal de la télé du lundi au vendredi à 21h. L'émission est déjà finie. Mais faites pas cette tête-là, les amis. On se retrouve demain. C'est comme ça que ça se passe. C'est le principe de l'émission. En tous les cas, aujourd'hui, dans le tribunal de la télé, il y avait Chloé qui était là avec nous. Juste à côté de Chloé, il vient de Belgique, c'est Bas qui est là, tranquillement. Face à lui, il y avait Benjamin avec nous. Et oui, Benjamin, on vous applaudit, c'est bien de vous dont il s'agit. À côté, il y a la charmante Mouna qui est là. Et notre ami Adrien, que j'applaudis également. Vous allez à présent découvrir le classement du hit de la télé-réalité. Vous le savez, hein, ce classement qui vous permet de voir les personnalités de la télé-réalité les plus populaires, les plus aimées des Français. Et quant à moi, je vous dis à demain pour un nouveau numéro du tribunal de la télé sur People 24. Bonjour et bienvenue au hit de la télé-réalité, le classement officiel de la chaîne de télévision People 24, qui mesure les personnalités de la télé-réalité les plus appréciées du grand public. Chaque semaine, du lundi au dimanche, vous pouvez voter par téléphone 24h sur 24 pour la personnalité de la télé-réalité que vous préférez. Le résultat de vos votes sera diffusé en exclusivité sur la chaîne de télévision People 24 et vous pourrez retrouver le classement intégral des votes dès le lundi suivant sur notre site internet www.telerealité.tv, rubrique Le hit de la télé-réalité. Pour voter pour votre personnalité de la télé-réalité préférée, appelez le 0899 49 07 47.